Bonsoir à tous et tout d'abord, merci d'être ici, d'être là ce soir. Donc, moi, je m'appelle Nastasia, j'ai 32 ans et j'ai travaillé pendant 20, oui, j'ai commencé à 25 ans comme journaliste. Donc, je partais un peu aux quatre coins du monde et ce qui est très intéressant, c'est que je me suis retrouvée à Bali pendant la pandémie et j'ai pu vivre une expérience enfin plusieurs expériences assez extraordinaires et une en particulier qui m'a fait prendre conscience que tout ce qu'on a vécu reste complètement vraiment bloqué dans notre corps et qu'on a une mémoire du corps assez hallucinante. Euh, donc je me suis retrouvée, donc pour mes 31 ans, j'ai décidé de m'offrir une retraite de tantra avec Mahananda Sarita, qui est une professeure de tantra absolument magique qui a étudié avec Osho qui a été vécu avec lui pendant 17 ans. Donc je me retrouve dans cette retraite de tantra pour femmes et le quatrième jour arrive. Et à ce moment-là, je comprends que le sujet du jour, c'est réécrire le moment de sa naissance. Et à ce moment-là, mon corps commence à paniquer. Euh, je cours me cacher derrière un rideau. Je commence à pleurer et j'ai l'impression de retourner au stade en fait de petits bébés, de petits fœtus qui est là sur le point de naître. Et ce qui se passe, c'est que toutes les femmes, les 17 femmes de ce groupe-là, sont alignées et forment en fait l'équivalent d'un utérus. Et là, chacune d'entre nous est supposée méditer un petit peu sur le sens de cette vie-là, de cette incarnation, et ensuite passer sous le corps de ces femmes. Et à ce moment-là, tout mon corps s'est mis à trembler, je me suis mise à pleurer, je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, mon corps se souvenait ce que, de ce que ma mémoire avait oublié. Et je me retrouve là en train de ramper sous le corps de ces femmes, et j'arrive plus à respirer. Je commence à paniquer. Et je ressens en fait de la peur. Je ressens la peur de ma mère et la peur que j'ai ressentie en fait à ma naissance. Waouh, c'était ultra puissant. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment réalisé que mon corps se souvenait de ce qu'en fait mon mental, mon conscient avait complètement mis de côté pour me protéger en fait. Et en ressortant, donc je continue à ramper comme ça. Et en ressortant du coup de ce tunnel formé par les corps de ces femmes, eh bien, je suis accueillie par les d'autres participantes qui me couvrent d'amour, qui me prennent dans les bras et qui me rassurent. Et qui me disent Anastasia, tout va bien, ce monde est magnifique, tu vas voir, c'est rempli d'amour et qui me font des câlins. Et là, waouh, je sens qu'il y a un énorme shift qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, j'ai réécrit ma naissance. Parce qu'en fait, je suis née comme l'a dit Ambre, à 6 mois et demi. Je faisais 800 grammes. Et personne, excepté ma grand-mère, ne pensait que j'allais pouvoir survivre, en fait. Et cette peur initiale que j'ai ressentie au moment de l'accouchement, même avant, en fait, parce que en étant si, en étant si jeune, bah, enfin, en étant bébé prématuré, ma mère avait très, très peur. Et j'ai ressenti sa peur, j'ai absorbé sa peur en étant dans le ventre. Et ça a créé une première blessure, beaucoup de peur. Et j'ai emmagasiné tout ça, j'ai stocké tout ça dans mon corps. Et après cette pratique-là, j'ai compris que mon corps n'avait rien oublié et que tout était encore là, enfoui. Et que ces émotions vécues, qu'on n'a pas pu processer, qu'on n'a pas pu exprimer, bah, elles étaient bloquées. Elles étaient bloquées en nous jusqu'à ce qu'on arrive à les sortir, à les exprimer et à les relâcher. Donc ça, c'était une expérience que j'ai eue il y a 1 an et demi et qui m'a fait découvrir en fait l'importance des énergies et surtout des émotions non processées. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est une énergie en mouvement.
et une énergie et une émotion qui n'a pas pu être vécue pleinement, qui n'a pas pu être exprimée pleinement, eh bien, elle reste bloquée dans notre corps, elle reste cristallisée. Et en fait, on se retrouve dans des situations où on va attirer inconsciemment des personnes, des situations, des moments qui vont nous faire revivre en fait ces situations initiales parce qu'en fait notre cerveau attire ce qui lui est familier en fait. Et, et à partir de ce moment-là, j'ai compris comment est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans des situations de stress, de peur. Et pour moi, c'était en fait la norme pendant des années. Et ça, c'est vraiment le premier déclic. Et après, j'ai eu la chance d'expérimenter des pratiques assez hallucinantes, vraiment puissantes, qui m'ont permis de vraiment venir nettoyer tout ça et me débarrasser du stress que j'avais, de la peur et même de l'état de stress adapté dans lequel j'ai été pendant 29 ans. Merci Nastasia. Alors on avait dans le chat, on a des témoignages de Laetitia nous dit envie de me libérer des blessures du passé, j'en ai marre de ces blessures, nous dit Béatrice. Et puis on a pas mal de mots physiques aussi, par exemple, recherche compréhension d'une douleur dorsale permanente, mieux comprendre pour mieux accepter, pour guérir du passé. Voilà, on a aussi pas mal de douleurs physiques, des maux de tête, de l'hypertension. Quand tu dis les émotions se cristallisent et créent des désordres, ça peut aller jusqu'aux maux physiques. Exactement. Ça peut aller jusqu'aux maux physiques. Par exemple, il y a des personnes qui ne se tiennent pas du tout droit, qui ont tendance à être vraiment très penchées comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles vont venir protéger en fait leur cœur, qu'elles vont vraiment se refermer comme ça. Elles vont avoir tendance à être toutes courbées. Parce que souvent, parce qu'à la base, il peut y avoir beaucoup d'expérience avec le cœur brisé, beaucoup de souffrance, et du coup, elles vont inconsciemment fermer leur chakra du cœur, et physiquement, elles vont se refermer comme ça. Elles vont se refermer sur elles-mêmes. Donc, ça peut créer aussi des mal de dos. Et on a aussi, par exemple, lorsqu'on prend trop de choses sur son dos, justement, ça va vraiment se localiser ici, là, au niveau des épaules. Donc, au niveau de l'épaule gauche, c'est le fait de s'en demander trop. Le fait de s'en demander trop. Typiquement, si on est trop exigeant avec soi-même, qu'on ne s'accorde pas de temps pour soi, qu'on n'a pas de compassion à l'égard de soi-même, et on va avoir beaucoup des tensions vraiment de ce côté-là, du côté gauche. Et au contraire, du coup, du côté droit, c'est lorsqu'on a tendance, en fait, à vouloir porter un peu le monde sur son dos, comme on dit, et à vouloir peut-être même sauver les autres et en faire un peu trop pour les autres, en fait, en prenant leurs responsabilités sur notre dos. Et ça, c'est plutôt de ce côté-ci, du coup, sur l'épaule droite. Et souvent, forcément, c'est les deux, et on a mal au dos, on n'est pas très... ouais. Après, il y a la peur qui se trouve au niveau des reins, donc c'est plutôt vers le bas du dos. La peur qui est stockée là, et puis qui est stockée également au niveau de l'arrière de la nuque. Donc, vraiment des conséquences entre les maux émotionnels et le corps physique.